Hey, bonjour, c'est Anna Silva, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pour partager encore une thématique très passionnante et vraiment qui est axée sur, sur des connaissances importantes à connaître, à savoir et à intégrer. Donc aujourd'hui, je vais parler, je vais donner une approche comme toujours, alignée à ce projet, une approche multidimensionnelle par rapport à quel est l'impact, l'incidence de la race, ou plutôt la génétique, l'aspect génétique correspondant à la race d'un chien dans son comportement. Je vais aborder cela et je vais répondre plutôt, aujourd'hui ça va être comme un Q&A très court. Je vais répondre à la question quel est cet impact, s'il y en a un impact, quel est cet impact, et les chiffres. Et en plus, après, je répondrai à la question s'il y en a, d'accord, c'est la première réponse. Et je répondrai à une autre question qui n'aura pas, vous verrez, d'accord, donc on va commencer. Donc, la réponse à cette question, aujourd'hui, je vais donner une réponse qui va être générique, qui va être très directe, qui va être véridique, véritable. Mais en fait, je te recommande d'aller complémenter avec un épisode que j'ai réalisé dans mon podcast de What Have France. C'est exactement l'épisode numéro 51, où là, je vais explorer, où je vais donner toutes les infos oralement, évidemment, toutes les infos scientifiques, et où j'analyse différents cas. Oui, en fait, j'explique cette information précise. Aujourd'hui, je ne vais pas expliquer tout ce que j'ai expliqué dans cet épisode numéro 51 du podcast de What Have France. Simplement, je vais parler d'une manière générique et je vais donner le chiffre. Et ensuite, je vais parler d'autres choses, d'accord? Cependant, aujourd'hui, c'est aussi très important. Donc, on commence. Donc, oui, il y a un impact, mais en fait, l'impact n'est pas celui qu'on suppose. C'est-à-dire celui que il y a une grande erreur faite par beaucoup de personnes, que ce soit même pas uniquement. En fait, je crois que cette erreur n'est pas ancrée dans les propriétaires de chiens, c'est-à-dire c'est une erreur de diffusion d'informations actualisées, mais surtout sélectionnées avec critères. En fait, c'est une erreur plutôt des personnes qui se chargent d'éduquer les chiens d'autres personnes, ou plus que d'éduquer. En France, je sais, c'est plutôt l'aspect, les personnes qui parlent d'un point de vue comportemental. Donc, c'est une info qu'à la fin, les propriétaires de chiens, en tant que femme, toi, sûrement, tu as écouté. Et en plus, comme propriétaire de chien, à la fin, tu as forcément quelques aspects à apprendre aussi de ton chien ou de l'espèce canine. Donc, tu n'as pas forcément écouté cette information scientifique dans ton passé, et sûrement la plus grande partie des gens qui ont un chien n'ont pas cette information actualisée. Et la race d'un chien ou l'aspect génétique d'un chien, oui, a une incidence dans son comportement, mais c'est un pourcentage vraiment petit par rapport à d'autres variables. Donc ce pourcentage, je vais le dire, si tu veux écouter, j'insiste, l'explication scientifique complète, toute mon analyse, même si c'est une analyse très concrète, tu peux aller à l'épisode 51 de mon podcast de What Have France, et là j'expliquais tout. Aujourd'hui, uniquement je te dis le numéro et j'explique un petit peu. Donc c'est un 9%, d'accord? Pourquoi je révèle ça? Normalement, je suis un petit peu mystérieuse. Et en plus, c'est une information qui est partagée aussi dans mon ebook, où j'ai donné une analyse encore au-delà de ce que j'ai partagé dans les épisodes gratuits du podcast. Et il y a encore mon histoire, d'autres analyses très intéressantes, et des analogies qui vont enrichir l'aspect scientifique, qui vont comme donner support à travers des histoires avec mes chiens. Et donc, c'est dans mon ebook, par exemple, qui sortira, je te rappelle, ça sortira ce mois de février, d'accord? Il est possible que ça rentre dans les 15 premiers jours,
il sera disponible pour acheter à travers ma web de projet. Actuellement, je ne l'ai pas encore partagé, mais je le ferai parce qu'elle est en construction. Je suis en train de la configurer. Donc, oui, j'attends que la date de sortie soit dans ce mois de février 2025, d'accord? Mais bon, soyez patiente. En tout cas, il y a d'autres infoproduits de ce projet qui sont aussi disponibles où il y a vraiment une valeur ajoutée très importante par rapport à l'ebook ou par rapport à d'autres infoproduits que j'ai, comme les épisodes premiers du podcast. Et je parlerai, mais à la fin. Ouais, j'en parlerai à la fin. Donc, le chiffre, c'est un 9%. Et si tu te rends compte, 9% d'impact de l'aspect génétique, la partie de la race du chien dans son comportement, c'est très peu par rapport à l'importance que les gens, les propriétaires, les professionnels de l'éducation au comportement canin donnent. Et ça va au-delà parce que je vais être sincère, ça, je l'écoutais en plus de parfois vétérinaires qui font aussi cette erreur. Donc, c'est pas uniquement le secteur de l'éducation canine. Ouais, vraiment, je crois que ça va au-delà et en internet ou surtout sur les réseaux, tu écoutes beaucoup de choses et on peut vraiment voir qui diffuse une information erronée. Et je ne le dis pas avec une intention. Bon, c'est mon chien. J'appelle mon chien. Je le dis pas avec une intention de critiquer. C'est simplement que je crois que c'est une erreur. Vraiment, je considère parce que j'ai expérimenté une relation épanouie d'amitié avec ma chienne et je connais quelles sont les choses qu'il faut transcender et les croyances limitantes. Donc, ça, prioriser la race d'un chien par une information qu'on a mal interprétée ou mal sélectionnée de la science par rapport au comportement canin, c'est pas le but. Donc, c'est pourquoi je suis en train de faire cela. Cet épisode de cette vidéo. Donc, je disais, c'est un 9%, c'est très peu. C'est-à-dire par rapport à 91% d'autres qui représentent d'autres variables, d'accord, et qui vont avoir une incidence véritable dans le comportement canin plus que l'aspect génétique. Et attention, ne généralisez pas, d'accord, c'est-à-dire ce contenu scientifique ne fait référence que pour l'espèce canine. Ça n'applique pas pour les êtres humains. Donc, si tu veux appliquer cela à l'espèce humaine, surtout aux femmes, dans l'aspect d'autres aspects, d'autres thématiques, tu vas faire une erreur encore de diffusion. Donc, je le dis. Quoi dire? Donc, ouais, c'est une erreur que j'ai connue. Et donc, quelle est l'incidence de cette erreur? L'importance de ne pas tomber dans cette mauvaise diffusion d'informations et parce qu'à la fin, on va pouvoir, comme j'ai dit avant, nous libérer de croyances limitantes que le focus va être dans notre interaction avec l'espèce canine, avec notre chien ou chienne, va être depuis ce prisme de la race, d'accord? Donc, ça va donner un échec. Ça va surtout, à court terme, ça dépend, mais surtout sur le moyen long terme, tu vas être en échec par rapport à vraiment créer un lien durable, épanoui, de qualité et qui transcende la partie tangible d'un point de vue qui n'est pas ancré dans le tangible unique. Principalement, ça ne veut pas dire qu'on invalide le tangible, simplement ça veut dire que ça va au-delà, d'accord? C'est pourquoi je parle toujours que ma méthode a une approche multidimensionnelle et que c'est une approche qui est basée sur la partie spirituelle et émotionnelle, d'accord? Et donc ça, j'ai cette approche parce que mon histoire, je veux être authentique par rapport à mon histoire. Je n'invalide pas notre connaissance de la science ou neurosciences par rapport à la psychologie en tant que femme, mais je veux, quand je diffuse de la science, je veux que vraiment ça soit transparente, les informations soient transparentes, soient bien sélectionnées et que aussi ces informations soient alignées à ce projet, d'accord? Donc, par rapport à cette de la race de l'espèce canine, d'un chien en concret par exemple, je crois que j'ai déjà dit tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Et je vais répondre à la question finale que je voulais, comme en mode Q&A, je voulais répondre, c'était... Ok, maintenant qu'on sait qu'un 91%
il y a un 91% qui représente d'autres variables qui affectent le comportement canin, d'accord? Son comportement plus au-delà de sa génétique, au-delà de sa race. Maintenant, on peut savoir que ce 91% représente vraiment une information précieuse, mais encore, cette information, tu la retrouveras dans mon épisode 51 du podcast de Warehouse France, en fait, une partie, parce qu'une autre partie est dans mon ebook. Et bon, il y a d'autres informations aussi qu'il faut intégrer, d'autres informations qu'il y a dans mes connaissances qu'il y a dans mes épisodes précédents du podcast, pour être capable d'aller au-delà. C'est-à-dire, une fois on a des connaissances sur le comportement canin, pour ne pas nous limiter, d'accord? Donc après, on doit transcendre ce niveau du tangible. Et c'est par exemple un des épisodes premiers du podcast, un des premiers qui focalise surtout sur cet aspect d'ancrer la partie spirituelle dans notre lien d'amitié avec l'espèce canine, avec notre chien, et vraiment de savoir, à travers les histoires, d'apprendre à faire ce pas. D'accord? Depuis le début, je rentre dans cette partie. Et donc, tu vois, à la fin, mon projet aborde une approche, comme j'ai dit toujours, multidimensionnelle. Et vraiment, il faut être très, très consciente. La clé pour pouvoir apprendre, une des clés, pour pouvoir vraiment tirer profit de toutes les infos, toutes les connaissances que je partage, c'est la conscience. La conscience, parce que quand je parle de science, quand je parle de spiritualité, et à la fin, on fait une intégration, on fait avec des critères aussi très alignés à mon histoire. À la fin, il faut forcément être consciente, parce que sinon, on va mal interpréter les choses. Donc, je répète pas. Ça, c'est très important, je l'ai déjà dit. Réponse à la dernière question. Cette vidéo ne va pas durer plus de 15 minutes. Et donc, oui, la réponse était, dans le cas supposé, dans le cas qui n'est pas véritable, mais je veux qu'on se pose la question dans un cas qui n'est pas réel, d'accord, mais donc la réponse va être très didactique, va enrichir cette approche que j'ai donnée, ou va plutôt expliquer mon histoire, d'accord, tu vas comprendre comment j'interagis dans ce projet. Donc la question, c'est, sachant que il y a des infos qui ont démontré tout le contraire, donc c'est une question qui n'a pas de sens, mais qui a un sens dans le connaître comment je travaille ce projet. Donc je crois que c'est cool vraiment. Donc la dernière question, qui n'a pas un sens fondamenté par rapport à l'info scientifique que j'ai partagée. Donc c'est si vraiment l'espèce canine, cet aspect génétique ou de la race d'un chien n'aurait pas une incidence, un impact réel dans son comportement canin, ou aurait un impact si sa race ou l'aspect génétique d'un chien aurait un impact majoritaire dans son comportement, c'est-à-dire pas un 9%, vraiment un 80%, un 98%, tu peux connaître. Donc, alors, comment j'agirais moi? Est-ce que je ferais les choses différentes par rapport à ce que j'apporte actuellement? Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose dans ce projet? En fait, la réponse, en moins d'une minute et demie, c'est que non, ça ne changerait pas, parce que mon approche serait toujours multidimensionnelle, c'est-à-dire je serais toujours authentique par rapport à l'aspect spirituel et la partie émotionnelle qui en dérive, par rapport à mon histoire avec 4K, comment ça m'a aidé dans mon aspect psychologique en tant que femme, en fait aussi à gérer et à transcender certains troubles psychologiques un trouble d'anxiété généralisée que j'avais dans le passé. Donc ça, c'était un support psychologique très important, et c'est pourquoi même si ce projet ne consiste pas à t'aider à surpasser l'anxiété ou un trouble comme le mien, à la fin, ça fait partie de mon histoire, c'est la racine de mon histoire, et dans l'aspect spirituel aussi. En plus, au-delà, il y a l'épanouissement d'un lien d'amitié avec l'espèce canine à travers de savoir comment interagir avec l'espèce canine via sport, et en fait dans tout contexte. Et aussi, il y a une partie spirituelle importante là, développée dans mes infoproduits. Donc, j'agirai pas différent, parce que ce projet a cet aspect multidimensionnel qui est très important pour moi pour être authentique. Donc, oui,
la partie majoritaire serait spirituelle et émotionnelle, il y aurait évidemment une partie intégrée de la science ou neurosciences que cette partie serait intégrée dans mon projet, mais mon projet n'est pas conditionné par cette partie scientifique ou neuroscientifique. Or, je ne l'invalide pas et je crois qu'il y a aussi une partie de mon histoire importante derrière les infos neuroscientifiques que j'ai sélectionnées et que j'ai partagées aussi dans le podcast de Wahab France, par exemple dans l'aspect de mon trait de sensibilité. Il y a aussi l'épisode suivant, je crois que c'est le 52, où je parle là. Et donc, ce n'est pas... Ça porte aussi une partie de mon authenticité ou de m'exprimer de cette manière. Et donc, il ne faut pas invalider une chose ou une autre. D'accord? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt.